Salut à tous, alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous donner 4 conseils pour améliorer l'efficacité de vos séances d'auto-hypnose. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai mené un petit sondage récemment sur vos besoins en matière d'auto-hypnose et dans les petites remarques annexes que j'ai eu quelques personnes qui me disaient voilà, je pratique l'auto-hypnose, je suis votre blog, j'adore, c'est génial, j'ai vu quelques progrès, mais ça va pas aussi vite que ce que je pensais. Et du coup, j'aimerais que ce soit un peu plus efficace, ou alors j'obtiens peu ou pas de résultats, j'aimerais comprendre comment ça se fait. Du coup, voilà, je vous fais cette vidéo pour vous donner 4 astuces, 4 conseils pour pouvoir améliorer l'efficacité de vos séances d'auto-hypnose. Une petite remarque juste avant de commencer, il y a des gens qui pourraient se demander s'ils n'obtiennent pas de résultats, c'est est-ce que finalement je suis réceptif à l'hypnose. On entend souvent des gens dire non, moi je sais que je suis pas du tout réceptif à l'hypnose. Détrompez-vous, tout le monde l'est. Tout simplement parce que l'hypnose c'est un état naturel. Alors je comprends qu'on puisse être sceptique par rapport à ça parce que la référence qu'on a en tête c'est souvent les spectacles d'hypnose où l'hypnotiseur de spectacle va prendre dans le public les personnes qu'il désigne comme étant réceptifs à l'hypnose et il laisse de côté les autres. Pourquoi il fait ça? Tout simplement, il fait quelques petits tests rapides en début de spectacle et bien souvent, il repère les personnes qui sont les plus réceptives à l'hypnose. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, ça veut simplement dire que les autres personnes le sont, mais moins fort et donc vont mettre plus de temps à entrer dans cet état modifié de conscience. Et évidemment, la personne qui fait son spectacle d'hypnose, elle n'a pas le temps d'attendre que ces autres personnes rentrent en état d'hypnose. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse. Sachez que quoi qu'il arrive, vous êtes réceptif à l'hypnose puisque vous êtes sous hypnose plusieurs fois par jour, sans même vous en rendre compte. L'hypnose, c'est juste un état modifié de conscience et je vous mettrai l'article que j'ai rédigé à ce sujet qui vous explique un peu tout ça, comment ça marche, quoi. Bref, donc mon premier conseil pour améliorer l'efficacité de vos séances d'auto-hypnose, ça va être d'aller déjà dialoguer avec votre inconscient. Pourquoi aller dialoguer avec votre inconscient? Tout simplement si vous cherchez à modifier en fait des comportements, ce sont des comportements qui sont venus se loger avec le temps à des niveaux complètement inconscients. Par exemple, si vous vous jetez sur le paquet de gâteaux en rentrant du travail, c'est parce que finalement l'inconscient a trouvé dans cette habitude quelque chose de réconfortant. Peut-être que, je sais pas, inconsciemment vous considérez ça comme une forme de récompense, la nourriture peut être une forme de récompense pour une journée de travail qui a été particulièrement dure ou difficile. Et puis vous allez vous rendre compte, peut-être en y réfléchissant, que je sais pas, quand vous étiez petit par exemple, vos parents, quand vous aviez, je sais pas, bien travaillé, ils vous récompensaient en vous offrant, je sais pas, un gâteau, un bonbon, etc. Et du coup, inconsciemment, au fur et à mesure que vous avez pris de l'âge, forcément, cette habitude est devenue complètement inconsciente et votre inconscient a associé le fait de manger de la nourriture bonne, des gâteaux, etc., à une récompense. Donc forcément, dès que vous rentrez du travail et que vous vous sentez pas forcément bien parce que vous êtes fatigué, que vous avez une bonne journée et que vous avez besoin de réconfort, vous allez chercher la récompense, c'est-à-dire la nourriture. Et du coup, si votre objectif c'est, grâce à l'auto-hypnose, je sais pas, j'aimerais réguler mes instincts comme ça de dévorer 3 paquets de gâteaux en rentrant du boulot, peut-être que votre inconscient il n'est pas d'accord pour travailler là-dessus parce que pour lui c'est simplement une bonne solution. Pour lui, c'est simplement la solution qu'il a trouvée et qu'il d'ailleurs qu'il met en œuvre depuis tant d'années et il pense que du coup ça fonctionne plutôt bien. Donc plutôt que de partir tête baissée vers un objectif comme ça, c'est toujours bien de prendre le temps en début de travail d'aller dialoguer avec son inconscient. Comment on fait pour dialoguer avec son inconscient? On peut utiliser par exemple la technique du signaling, qui est une technique que j'ai déjà exposée par le biais d'une vidéo, donc je vous remettrai le lien en dessous de celle-ci. Voilà, première chose, donc si vous ne voyez pas de résultats ou peu de résultats, c'est aller voir à un niveau plus inconscient en profitant du signaling pour aller dialoguer avec votre inconscient et demander-lui ce qui ne va pas, ce qui bloque, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à travailler d'abord ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre cause qui expliquerait que vous n'arrivez pas à résoudre l'objectif que vous êtes fixé consciemment. Voilà, donc premier conseil. Deuxième conseil, ça va être de vous définir un objectif clair et précis de travail. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous dites, moi je manque de confiance en moi et j'aimerais avoir davantage confiance en moi, demandez-vous dans quelle situation, dans quelles circonstances vous manquez de confiance en vous. Alors spontanément, vous allez peut-être vous dire toutes, mais en fait réfléchissez. Moi je me rappelle d'une personne que j'avais accompagnée qui m'avait dit, moi mon problème c'est que je ne sais jamais prendre de décision. Et je dis, ah bon, donc vous ne prenez jamais de décision? Elle me dit, non, jamais. Ok. Qui a décidé de la façon dont vous êtes habillé ce matin? Elle me dit, c'est moi.
Ok, qui a décidé du chemin que vous alliez prendre ce matin pour venir jusqu'à moi? Bah c'est moi, ok, donc des décisions vous en prenez. Et voilà, de fil en aiguille, cette personne s'est rendue compte que son objectif c'était pas prendre des décisions au sens large, c'était finalement prendre des décisions qui pour elle semblaient importantes. Et après encore faut-il décortiquer ce que veut dire important. Bref, vous aurez compris ce que je veux dire. Voilà, et du coup pour savoir définir un objectif, on utilise parfois une méthode que l'on appelle la méthode SMART, que je vous invite à aller retrouver, à aller découvrir si vous ne la connaissez pas, dans un article que j'ai rédigé à ce sujet. C'est une technique voilà, très simple qui va vous permettre de définir, de délimiter un petit peu mieux votre objectif pour qu'il soit réaliste, qu'il soit précis, qu'il soit voilà, acceptable, etc. Ne vous prenez pas non plus la tête 3 heures avec ça, c'est pas la peine d'y passer une demi-heure, simplement posez-vous 2-3 questions là en 2-3 minutes pour voir si votre objectif il est réaliste, parce que finalement si vous n'avez pas de résultat, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la façon dont vous avez posé votre objectif. Mon troisième conseil pour pouvoir améliorer l'efficacité de vos séances d'auto-hypnose, ça va être d'entrer réellement en état d'hypnose. Alors je sais que c'est le problème, la difficulté numéro 1 que vous avez souvent. Alors moi je vous propose sur le blog 2-3 techniques d'induction. Donc l'induction c'est l'outil qui permet d'entrer, c'est une technique en tous les cas qui permet d'entrer en état d'hypnose, que vous retrouvez sur la page consacrée aux débutants. Sur mon blog il y a une page débutants, commencez ici, où vous allez retrouver quelques techniques d'induction. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et être sûr de maîtriser l'entrée en état d'hypnose, je suis en train de travailler sur une formation assez courte qui va vous permettre d'entrer plus facilement en état d'hypnose. Donc voilà, pour moi, le conseil c'est soyez sûr d'être réellement en état d'hypnose finalement quand vous travaillez votre objectif, parce que c'est sûr que si vous n'y êtes pas, les résultats ne seront pas là, puisque vous n'allez pas aller au plus profond de vous-même dans votre inconscient pour aller modifier vos comportements en profondeur, et forcément vous aurez peu de chances du coup d'avoir des résultats probants. Ensuite, mon quatrième et dernier conseil, ça va être de cultiver l'art de la patience. Je sais que c'est frustrant si vous êtes comme moi, vous êtes assez impatient, vous avez envie que les choses aillent vite, etc. En hypnose, c'est un peu, on travaille avec l'humain, donc parfois ça va très vite. Moi j'ai vu des résultats en cabinet, lorsque j'ai mon cabinet d'hypnothérapie, des gens qui évoluaient super vite. En 1 ou 2 séances, on arrivait déjà à un résultat, on avait quasiment atteint l'objectif. Et puis parfois il y avait des gens pour qui ça allait moins vite et pour qui il fallait 5-6 séances. Alors en moyenne, mais encore une fois c'est une moyenne, on considère qu'il faut entre 3 et 5 séances d'hypnose pour régler complètement une problématique. Ça reste une moyenne. Encore une fois, si vous obtenez un résultat immédiat, tant mieux, soyez fiers. Mais voilà, si vous vous dites, oui voilà, ça fait quand même 3 séances que je travaille là-dessus, j'ai pas de résultat. Déjà, demandez-vous si vraiment vous ne voyez pas, vous n'observez pas un petit résultat qui serait passé inaperçu. Et deuxièmement, dites-vous bien que voilà, 3 séances d'auto-hypnose consacrées à telle problématique, c'est bien, mais peut-être qu'il vous manque encore un petit peu. Et puis voilà, et n'hésitez pas à vérifier aussi les autres critères que je vous ai donnés, savoir dialoguer avec votre inconscient, savoir si c'est le bon objectif que vous êtes fixé. Définissez votre objectif concrètement, de manière précise, etc., réaliste. Vérifiez bien que l'état d'hypnose est installé que lorsque vous travaillez, et puis donc cultivez l'art de la patience, parce que je suis certaine que les résultats finiront par arriver. Et d'ailleurs vous trouverez plein de témoignages sur internet, sur le blog et ailleurs, de personnes qui ont fini par résoudre complètement des problématiques qu'elles traînaient depuis longtemps grâce à l'hypnose ou à l'auto-hypnose. Donc voilà, soyez assurés des résultats, simplement cultivez un peu l'art de la patience. Voilà, écoutez, je vous laisse appliquer ces conseils. N'hésitez pas à me dire un peu, vous, quelles sont vos problématiques quand vous pratiquez l'auto-hypnose. Je vous dis à bientôt, salut!